fait nuageux toute la journée. Là, comme vous voyez, le gros soleil est là. Fait que j'en profite pour aller courir. J'ai une easy run à faire de 10 km. Suite à mon 34 km d'hier, je suis quand même un peu fatiguée. Mais bon, je vais aller à un slow pace. Puis je vais essayer de profiter du soleil. Puis là, j'étais en train d'éditer mon vlog de la semaine passée. Puis en fait, je suis plus capable de l'exporter. J'ai perdu toute ma vidéo de 45 minutes. Fait que je vais devoir recommencer ce soir. Fait que je vais aller courir, ça va me faire du bien. Puis après ça, on va recommencer, on va être positive. Dans la saison qu'on sait pas trop comment s'habiller. Fait que j'ai mis genre des petites shorts avec un gilet loulou puis des gants. J'ai mis mes lunettes spec, of course. Fait que j'espère que je vais être correcte. Puis je sais pas comment je vais courir. Ça va dépendre de mes feelings. Peut-être que j'apporterai un peu de musique. J'ai l'impression que j'en ai besoin. Oui, bonne idée. Je pourrais crier tellement je suis heureuse. Juste courir en short. Une easy run au soleil. Il n'y a rien de mieux. Mes souliers comment sont sales, mes jambes. Ça, c'est les joies du printemps. Ah, je pense que j'ai revu. Ça se dit-tu avec cette course? Tout était parfait, la température, genre la musique, en tout cas, ça arrive pas souvent de sentir des belles courses de même, genre qu'il fait beau, tout va bien, ma musique est bonne, tout était aligné. En plus, j'ai pas tant une belle journée, fait que ça fait juste un petit baume sur mon cœur qu'on dit. Fait que je suis vraiment contente. Bonjour! On est mercredi et là pour une des rares fois, je suis au gym. Fait que je vais te montrer à quoi ressemble mon leg day. Écoutez, je ne suis pas coach, je ne vous conseille pas de faire ça si c'est pas approprié. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Ok, pour mon workout, je fais l'entraînement de mon amie Gabriella. Parce que je suis vraiment pas au gym, je sais jamais quoi faire, surtout en tant que coach. Fait qu'elle a vraiment des bons conseils. Fait que je fais juste faire ça. Fait que je vais commencer par des single leg cardio. Maintenant, je vais faire les reverse lunge. Et voilà. Je pense que prenez un poids fourche à bord, que je vais faire ça. Je pense que ça va être 15 livres. Je sais pas si ça va être trop facile. T'es belle environ dans... Je suis arrivée au crew et je m'en vais faire ma séance d'intervalle. Encore une fois, ça me sauve parce que ça me tentait pas tellement aujourd'hui. Yay! C'était tellement difficile. Oh my gosh! Gang, j'ai failli crever. Honnêtement. C'était... Oupsie! C'était un entraînement de VO2 max. Ça veut dire que tu vas vraiment à des vitesses rapides. Et les vitesses rapides, c'est vraiment hors de ma zone de confort. Fait que là, on a fait 10 fois 2 minutes. Je pense qu'on a un pace 5 km. Donc, pour ma part, je dis pas que je ferai un 5 km dans cette vitesse-là, mais la vitesse à laquelle j'allais, c'est 3,40 km. Donc, on a fait 10 fois 2 minutes à 3,40 km. Gang, j'ai failli mourir. En plus, je suis dans ma semaine. Les filles, You Get My Pain, c'était pas facile, mais je suis vraiment fière de moi de l'avoir fait. Puis, là...
c'est fait. Ça a relativement passé vite, honnêtement. Après, comme le premier 2 minutes, j'étais comme comment je vais faire pour faire 9 fois ça. Finalement, j'ai comme essayé d'y aller vraiment un à la fois. Puis j'y allais comme par bloc de 30 secondes. Écoutez, j'essayais de trouver tous les trucs pas possibles pour Girls Math cet entraînement. Puis ça a quand même fonctionné. Fait qu'au final, j'ai fait 11,5 km, je crois. Puis c'est sûr qu'entre les 2 minutes, on prenait comme des pauses de 1 minute repos, 1 minute zone 1. Fait que voilà. Je suis vraiment contente. Pour le reste de ma semaine, je vais aller voir qu'est-ce qui me reste. Je sais que j'ai quand même... Je vais voir qu'est-ce qui me reste. Tu sais, j'ai fait juste 2 entraînements sur 6. Non, mon entraînement au gym, ça compte, OK? Bon, je vais aller voir. Je peux pas croire, après, il reste 2 semaines dans ma préparation, en tout cas. Fait que demain, j'ai un 5... Je dois faire 5 à 10 kilos en zone 1. Fait que ça va bien m'aider à récupérer. Puis, honnêtement, mes courses en zone 1, j'essaie vraiment du moins de les faire le plus possible en zone 1. Fait que, genre, je dirais 2 minutes de moins ou de plus que, genre, ma vitesse de mi-marathon. Fait que, par exemple, j'essaie d'aller aux alentours de 6 minutes le kilo. C'est sûr que des fois, mettons lundi, quand je me suis laissée emporter avec la musique, ça l'a pas aidé. Mais j'ai tout de même resté en zone 2. Là, je vais vraiment essayer de relaxer. Ensuite, vendredi, j'ai un 13 km de zone 1 à zone 2. Fait que c'est progressif. Fait que je pars, mettons, à 5,50 jusqu'à dans les 5 minutes du kilo. Avec des accélérations. Ça, c'est quand même pas si pire. Puis samedi, j'ai fait ma long run. Fait que j'ai un 27 km. Puis le dimanche, j'ai un 5 km en récupération. Fait que honnêtement, ça s'annonce bien. Je dirais qu'aujourd'hui, c'était l'entraînement le plus difficile et de loin. Fait que je m'encourage avec ça. Puis la semaine prochaine, cette semaine, en fait, j'ai fait 80 km environ. Puis la semaine prochaine, j'ai un 65 km. Et après, ça va être la dernière semaine. Puis c'est direction Boston. J'ai trop hâte. En plus, ma mère a genre loué une grosse maison. Fait qu'on est une grosse gang à y aller. Il y a mes 2 frères, ma meilleure amie qui sort avec un de mes frères, mon autre couple d'amis, j'ai Rach, son chum, Fred, son chum, Gab, son chum, EG, bien évidemment. Fait que j'ai oublié-tu du monde? So far, je pense que c'est ça. C'est que ça va être trop nice. J'ai tellement hâte, mais on dirait que je suis vraiment stressée. J'essaie d'y aller une journée à la fois, mais ça passe quand même assez vite. Fait que là, j'ai super faim, je vais en manger. Puis honnêtement, je gagne, je me couche. J'essaie de me coucher à 8h30. À 9h, je me fais souvent demander comment je fais pour récupérer le sommeil. Écoutez, j'essaie d'avoir 8 à 9 à 10 heures de sommeil avec beaucoup de nourriture. C'est la seule façon dont je récupère. Fait que voilà. Je suis au maxi. Y a-tu juste moi qui déteste faire son épicerie toute seule? J'aime tellement mieux quand mon chum est là, qui pousse le panier. En plus, après un entraînement, tu sais. J'ai besoin de quelques petits trucs. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi, ça va me faire quelque chose à faire. Oui, d'abord, il faut que je fasse des vlogs. J'aime toujours voir ce que les gens achètent à l'épicerie. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai pris. J'espère que ça vous intéresse. Je vais vous montrer les choses les plus pertinentes parce que j'ai quand même pris du stock. J'ai pris des gaufres Eggo protéinés. Je les aime vraiment. Fait que j'ai pris aux fraises. J'ai pris des petits yogourts. J'ai oublié de les prendre sans lactose. En tout cas, je vais me forcer. Là, j'étais assez contradictoire. Je dis que les produits laitiers, ça m'écoeure. Puis après ça, je prends ça. Mais bon. J'ai trouvé des belles tasses, ils étaient 2$. Fait que j'ai pris elle, je l'ai pris en double. Je la trouve vraiment belle, puis je pense qu'elle va vraiment bien boire. Puis ici, on est en manque de tasses. Je sais pas ce qu'on fait avec les tasses. J'ai pris elle en mode pique-nique et ASMR, sauf que j'ai pas d'ongles, fait que ça marche pas. Puis elle était vraiment cute, les petites fraises de même. Hey, 2$, je pouvais pas passer à côté de ça. Ensuite, je suis vraiment une bébête à sucre, fait que j'ai pris des boules en chocolat, c'était tellement pas nécessaire. J'ai pris mon lait d'amande avec mon creamer. Cette fois-ci, j'ai pris un creamer aux noisettes à base d'amande. Je l'aime vraiment, les Silk, c'est vraiment mes préférés. J'ai pris un Juloop, c'est vraiment, vraiment bon. Celui-là, c'est mon préféré, c'est orange, clémentine et fraise. Eggo, encore une fois, des gaufres protéinées. Ça, c'est Buttermilk Vanilla, puis je trouvais que ça avait l'air quand même bon. Vanille et babeur.
peux t'aider, babeur. C'est la première fois que j'entends ça. Il est en spécial, sinon c'est pas achetable, je trouve. Bœuf haché, c'est toujours pratique. Des petits maïs, parce que j'adore le maïs. J'adore genre les bols mexicains. Je mange tout le temps ça, legit, steak haché, tomates, laitue, maïs, avec... c'est tout. Avec salsa puis crème sûre, c'est genre mon go-to à tous les jours. Ça me gosse. Edamame, c'est toujours pratique. Puis des petits citrons. Puis les mêmes napkins, mais avec des fraises. Fait que je trouvais ça vraiment cute. Puis ben là, j'ai d'autres choses là. Ah, mais pour ma petite nièce, c'est tellement cute, j'en veux 150. J'ai pris un petit maillot de même avec Minnie Mouse puis des cerises. C'est tellement cute. Elle va tellement être belle. Fait que j'ai pris ça. Voilà. Bon vendredi, j'ai pas parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon vendredi! Bon vendredi, j'ai littéralement pas vlogué de la semaine, j'ai l'impression. J'ai une grosse semaine, je sais pas. C'est juste, j'ai pas le temps. J'ai pas pensé, je prends pas assez le réflexe. Là, je vais essayer de traîner plus ma caméra dans les prochains temps. Mais là, je me suis acheté des nouveaux verres pour faire des cafés glacés. Fait que j'étais bien excitée à ma tête. J'étais là, je vais leur montrer comment je fais mon café glacé. Tu sais, on s'en fout tellement, mais bon. Je les ai pris au Winners. Ils sont tellement cute. Donc, je vais faire mon café glacé, ok? Je suis juste y aller pour le double espresso. J'ai racheté le creamer aux noisettes parce qu'il est trop bon. Fait que genre ça. Tout un petit splash de plus. Fait que je vais mettre ça. Je pense que c'est bon. J'aime ça extra crispy, fait que ça veut dire vraiment beaucoup de glace. Sinon, ça goûte moins bon. Bon, je pense que j'ai assez de glace. Je vais juste verser. Peut-être qu'il va me manquer un peu de café. Ah, c'est trop beau! Fait que je vais en travailler, puis je vous reparle après. On se retrouve en ce vendredi soir. Je vous ai pas beaucoup parlé cette semaine, comme je disais, parce que je sais pas pourquoi on dirait que j'avais rien à dire. Mais là, en fin de semaine, j'ai beaucoup de choses de prévues, fait que je vais vous amener avec moi. Là, il fait tellement pas beau dehors. En fait, il pleut. Il fait très sombre. Mais comme il faut que j'aille courir, je pense que j'ai comme 12 km easy, quelque chose de même, avec des accélérations à la fin. Mais ça me tente pas d'aller sur le tapis, fait que je vais juste affronter la pluie. Je vais mettre la bonne musique, puis espérons que ça passe relativement vite. Parce que, ouais, ça me tente pas tant d'aller sur le tapis. En fait, ça me tente vraiment pas. Fait que je vais mettre genre des leggings, un petit manteau de pluie, puis ça devrait être chill. Quand je vais courir sous la pluie, je me fais toujours des petites tresses. Comme ça, je reviens pas avec un nid de poule dans la tête. Je vais mettre genre un petit top bien basique. Mon petit top, je vais mettre un petit gilet. Je vais mettre un petit gilet Swiftly Tech du Loulou. Comme je vous dis, il fait pas tant froid dehors. Fait que je vais être bien avec ça. Je vais mettre 2 tresses. Idéalement, j'aimerais ça avoir une casquette, mais je sais pas si j'en ai des cute. Si vous avez des belles recommandations de... Ben, si vous avez des recommandations de belles casquettes, je serais preneuse. On dirait que j'en avais avant, mais là, je trouve qu'ils me vont moins bien, ou je sais pas. Comme quand il pleut, j'aime vraiment ça, mais tu sais, c'était comme à l'abri. Fait que ça... Ces gilets, comme vous voyez, il fait vraiment bien. Bon, je vais m'habiller, mais tu sais, je sais un peu qu'est-ce que j'ai à faire comme distance. Fait que je vais aller voir mon plan. C'est mon coach Charles Castonguay qui me l'envoie. Ok, j'ai 10 à 13 km à faire. On va voir comment ça va y aller. Bon, je vais mettre mon manteau là, assez de procrastinage. Bon, je sais que j'ai dit que j'arrêtais de procrastiner, mais j'ai le manteau Arc'teryx Atom SL, comme la plupart des gens ont. Mais y a-t-il juste moi qui l'ai pas porté de l'année? Je sais comme pas trop si je le vends ou si je le garde. Je sais pas quoi faire parce qu'avec des jeans, je peux quand même trouver ça cute, mais on dirait que je porterais jamais ça. Tout ça pour dire que je vais porter mon petit manteau du Loulou. Il est tellement beau. C'est un petit manteau de pluie. Il est comme bleu pâle. Je
J'espère que je vais être assez habillée. Il fait vraiment bien. Je l'aime bien. Je sais pas si je mets un petit bandeau, une casquette. Je vais mettre mon petit bandeau blanc Arc'teryx. Je vais finir par l'avoir. Présentement, comme musique, j'écoute genre Martin Garrix à Alesso, John Smith à Ultra. Je trouve que c'est très bon. Je suis une ancienne EDM girly. Ben, je suis encore une EDM girly, là. J'adore la musique comme ça. Ça me rend juste trop de bonne humeur. Je vais souper ça. Espérons que je vais être correcte. Ok, on est parti. Là, mes amis sont là. Allô! On s'en va chercher Monsieur Puff qu'on a commandé. Il y a une nouvelle saveur, c'est mini eggs. Fait que j'ai hâte de tester. C'est quoi ta saveur, genre, de prédilection? Ma saveur de prédilection, c'est Choco Loco. Ok, genre. Tout en délicatesse. Oui. Bon, la Elle met commande. ça dans le lavabo. Mini Eggs Choco Loco. 2 fois Choco Ok. Loco. Parce que des fois, on prend une saveur juste pour prendre Oui. une saveur. Puis... Oh, Oh my lord! Ok. L'espèce de Monsieur Puff. Qui mange chaque fois, ça. Que j'ai déjà. Non, mais. Ah, ça m'écoeure un peu, lui. Je vais vous donner des vraies fourchettes. Parce qu'ils sont tous sales. Non, il est foot. En plus, ils sont chauds. Ok, on goûte mini eggs. Mini Eggs en premier. Moi, je prends lui. Après, je prends il y lui. a le plus de... J'ai pas de mini egg, mais. Okay. Cheers! Bah. C'est pas qu'un bon. C'est vraiment bon. Mais... Il faudrait goûter sur la différence entre les deux parce que je sais pas s'il y a une grosse différence. Mais pas vraiment. Faut que tu prennes un petit mini egg avec. Ça donne un petit peu de croustillant. C'est ça qui manque. Et eux, voir. C'est quoi la Eux, différence? c'est Choco Loco. Eux, c'est mes préférés. Fait que c'était vraiment le fun avec mes amis. On a juste jasé, mangé des puffs. Puis on a ri. Mais là, je me couche. Demain, c'est ma long run. Fait qu'habituellement, j'aime ça, avoir une bonne nuit de sommeil avant. Fait que voilà. Bon matin! Bon matin! J'ai de la visite à Québec. On s'en va faire notre long run. Fait qu'on va se pratiquer pour Boston. EG, elle va venir nous rejoindre. Fait que ça va nous donner comme une idée. Ça va nous mettre dans les fields, là. Je vais nous faire un déjeuner. Pendant ce temps-là, on va parler de mon plan pour Boston. Fait que vu que les trois, on part en même temps, dans le même corail, même Vous départ. allez reculer avec moi. Ouais, oui. Mais c'est la même heure, fait que je me sens Ben moins oui. mal. Ben oui. Puis on va se pratiquer les trois. On va courir ensemble. Ça veut pas dire qu'on va courir ensemble tout le long à Boston. C'est sûr que... On va essayer, mais s'il y en a, tu sais, qui... Rachel, puis Eugé. À ralenti. Non, Ben s'il y en a mais qui c'est veulent, tu sais, vrai. pousser plus, Exact. puis partir, on se sentira pas mal, Non, tu sais, non, non. puis c'est... Ça serait vraiment insane qu'on le fasse tout le monde ensemble, Oh mais my on God. est réaliste qu'on... Tu sais, ça se peut que ça soit pas ça le jour J, là, on sait jamais... Mais au moins, si on se pratique ensemble, ça va être le fun, puis de toute façon, faire une long run à trois, c'est bien plus motivant que la faire tout seul. Je garde toujours les baguettes du Costco congelés, parce qu'ils passent date tellement vite, Ça, là. c'est vrai. Genre 2 jours, ils passent date. Ouais, par contre, on n'aura pas d'eau pour courir, probablement. On arrête trop de... Les arbres sont pas encore ouverts. Ouais, c'est ça. C'est un gros ça. Écoutez mon vlog la semaine passée, je sais pas si j'ai dit ça à un moment donné, mais oh mon dieu que je chiale. Je fais rien de chialer, je suis vraiment désolée. Mais je pense que c'est important pour moi de vous montrer comme la vraie réalité. Là. C'est pas toujours des fleurs puis des licornes. Là. Des unicornes. Tu sais. Genre, c'est vraiment difficile pour tout le monde. Ça a l'air bien beau sur les réseaux, là, mais... Ça, c'est vrai. Puis je pense que aussi, c'est une représentation de comment tout le monde se sent en ce moment. Ouais. Parce que moi, c'est la même chose. Là. Je chiale tout le long du vidéo. Je sais pas si c'est juste moi qui prends bagel, je mets du fromage à la crème. Puis de là, je rajoute de la confiture. Ça fait comme un combo sucré-salé. J'adore ça. C'est vraiment bon. Bon, là, je vais montrer à Rachel. J'ai vu une vidéo cette semaine sur YouTube. C'est le marathon de Boston. C'est un aperçu officiel du parcours. Fait comme ils se promènent en auto puis ils filment le parcours. Fait que ça te donne un peu une idée, ça ressemble à quoi. Fait qu'on va se mettre dans le mood. On va écouter ça en déjeunant. And that gun goes off, it's like your heart almost stops. As you run through Ouais, that, puis Jules, on va aller vite de même.
Bon, on est en train de décider où est-ce qu'on s'enligne. On s'enligne pour faire un parcours un peu comme la semaine passée, dans le sens où on va... Oui, Donna, Québec. On l'a. Ça va être un drôle de parcours. Mais il n'y a pas beaucoup de côtes, 124 de D+. Ah, on a vraiment exagéré tantôt. Ouais. Fait qu'on va avoir le vent dans le dos, c'est plus ça l'importance. OK. Fait qu'on laisse un auto là, puis on va là, puis on retourne la chercher. Ouais. Ça va être spooky. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas Pour pour... le vent dans le dos. 1, le vent dans le dos. 2, changer de décor. 3, pas se fâcher avec le parcours. Je sais pas quoi mettre comme d'arme. Puis là, genre la semaine passée, on a tellement eu chaud. Vu qu'on va avoir le vent dans le dos, on se permet de s'habiller moins chaudement parce que la dernière fois, on a tellement eu chaud. Puis là, genre, j'hésite à mettre un bandeau. Dans le fond, le plan, c'est qu'on va prendre 2 autos. On va aller en parker une, puis on va aller se mettre à 27 km de notre auto, puis on va revenir. Écoutez, on achète la paix, comme on dit. On n'est pas dans d'affronter le vent. Déjà que la motivation n'est pas très haute, on s'organise pour comme, mettre les conditions favorables en notre faveur, tu sais. Puis c'est bien correct. Il n'y a pas de police du parcours, là. Salut le vlog. Les gels, je vais en apporter 2 ou 3. Puis au pire, je vais en prendre moins. Mais j'aime toujours ça en avoir plus que pas assez. J'ai apporté des compotes pour avant la course parce que vu qu'on se rend comme en auto, on va pouvoir prendre une collation. Okay, je vais prendre Ouma. Puis Ouma, ça c'est quoi? Double shot mocha. Ça me parle pas tant. Apple and cinnamon. Ça a l'air bon. C'est un bon line-up. On se prend un petit snack avant de partir. On est rendu à destination. On est à 27 km de l'auto à EG. Fait qu'on va juste courir vers l'auto à EG puis on va revenir chercher mon auto aussi. On se prend un petit snack, on a un petit eau. Oh mon dieu, j'ai tellement peur. T'as-tu des gels? Ouais, j'en ai. Ok, Mais j'ai pas pris les tiens, j'ai amené les miens. Ok, mais j'en ai juste amené je t'ai pas vu en emmener. Ouais, ils sont là. Ok. J'avais... m'en ai apporté. Comme j'ai dit, on a du choix. Martine, Oh shit, that's expensive. Ima. Ah, ouais. Les humains, c'est les best. Tiens, Ima, Il y en a qui sont la bons. pomme cannelle. Tu sais, les chronos les meilleurs. Ah, mais c'est ça. J'ai amené Un chrono? aussi. Et lui, je l'aime. Bon. Drôlement. Ça, c'est mes souliers. Mais ça me dérange pas des salir, fait que c'est pour ça que je les aime, genre. C'est des plaques de nylon ou De carbone? plaques de nylon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Yeah, baby! On est à Beaumont! Mon Québec aujourd'hui! Un des meilleurs power rates de ma vie. Fait qu'on est rendu à 14 kilos. Fait qu'on a pris une petite pause eau, puis Gatorade, puis là on repart. On est rendu à 22 kilos. Il nous reste, dans le fond, on faisait 5 km à 4,40 avec une pause de 1 kg. 4 km à 4,30, une pause de 1 kg. 3 km à 4,20, une pause de 1 kg. 2 km à 4,10, une pause de 1 kg. Puis 1 km très rapide. Fait qu'il nous reste le 2 et le 1. Ça va vraiment bien. Si, il m'en reste. Ah! Ouais, deux! L'idée de partir, ça monte, fait que là, elle est pognée à faire des tours du stationnement. Fait qu'on a fait 27 kilos. Ça a bien été, mais à la fin, il y avait pas mal de côtes dans nos kilomètres plus rapides, fait qu'on a trouvé ça un petit peu plus dur. Bon, je suis revenue dans l'auto. J'ai tellement froid, là. Je grelotte. J'ai parti le chauffage, les bancs chauffants. On est allé au petit dépanneur, je me suis pris un lait protéiné. Là, je peux que ça parle très fort. Je me suis pris un Gatorade. Puis c'est tellement bon avec les embouts de même, c'est vraiment meilleur même. Puis, checkez ça, genre
le giga sac de bonbons. Fait que ça va être les post-run snacks, puis après ça, on va manger. Les filles sont encore à l'intérieur, j'avais trop froid. Ça a vraiment bien été. Honnêtement, je suis vraiment contente. Puis à la fin, il y avait vraiment des grosses côtes, fait que c'était vraiment comme plus challengeant. J'ai pas été capable de faire comme... J'aurais mis ça faire le dernier kilomètre en genre 4 minutes du kilo ou genre 3,50. Excusez-moi, j'ai tellement frette. Mais à cause que ça montait, comme j'ai dû ralentir, fait que là, on l'a fait en genre 4,04. C'est collation. Ok, donc j'ai pris un Gatorade, 2 fois les tartelettes Sweet 16, un sandwich aux œufs. Le gros lunch. C'est bien chauffant. Ah, t'es bien fine, grosse. Là, j'enlève mes souliers. Les souliers sont tout trempes. Oui. Ah, ouais. On vous montrera pas nos pieds, là, parce qu'on n'est pas fuiqués de même. Non, non. Mais comme... Mais si jamais il y a une business à faire avec ça, faut nous laisser savoir. On devrait pas être perdu dans une forêt pendant des jours. Non. Amenez-moi pas Survivor. Cheers. Cheers. Bon matin, on est dimanche de Pâques. Je me prépare à aller à un brunch. Ce matin, ça va drôlement super bien. Je suis pas raquée. Puis j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Tellement bien, genre faire la grosse matinée. Comme quand tu fais ta long run, toute ta journée est basée là-dessus. Là. Comme ton déjeuner, tu penses à dans combien de temps tu vas aller courir, ton eau pour aller à la toilette. Genre ton outfit, à quelle heure tu pars. Mais avoir une journée de congé, c'est vraiment le best. Tu fais juste vivre ta vie sans aucune presse, aucune deadline. Quand tu suis un plan, genre toute ta semaine revolve autour de ce plan. Puis des fois, ça peut être juste genre, je peux avoir une journée pour faire qu'est-ce que je veux, mais des fois, ces journées-là, c'est tellement pas productif, là, mais bon, ça fait du bien. Puis il faut pas se sentir mal de prendre un petit peu de temps de repos, même beaucoup. Genre, si ton corps est pas reposé, tu vas tellement mal t'entraîner. Puis là, désolée si vous entendez ma laveuse. Fait que oui, c'est vraiment important de suivre ton plan, mais c'est aussi important de prendre du temps pour toi, puis comme de pas toujours être stressé à propos de ton plan. Puis, mais c'est facile à dire parce que, mettons, toute ma semaine, ça tourne autour de mes courses, puis de mes entraînements, mais surtout de ma long run. Genre, toute ma semaine, je passe à ma long run. Comment je vais faire en fin de semaine pour organiser ça, pour mes affaires avec mes amis. Là, cette semaine, ça a donné, je l'ai faite samedi, puis honnêtement, I'm not mad about it. Genre, c'est tellement le fun, je suis réveillée dimanche. Puis comme tu as déjà fait toutes tes courses, ta semaine est genre finie, tu as une journée pour toi. Fait que ça, je suis vraiment contente. Parce que là, en plus, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, là. Shocker. Il fait tellement beau à Québec. Mais hier, finalement, on a quand même eu un peu de soleil. Fait que, puis on avait le vent dans le dos. Fait que honnêtement, c'était vraiment pas si pire. Puis aujourd'hui, il fait genre de la grosse pluie. Il fait pas beau. Il vente. Fait que j'aurais vraiment pas été down. Puis cette année, c'est la première fois que j'ai des amis. Ça va avec que j'ai des amis qui se préparent comme avec moi pour le marathon. Habituellement, je fais toujours mes prep marathon toute seule, quoique l'année passée pour Québec, j'étais beaucoup avec EG aussi. Puis moi, on s'est rencontrés au marathon de Lévis en 2024. Puis on a juste gardé contact. Puis je l'ai convaincu de s'inscrire à Québec avec moi. On s'est entraînés ensemble. Puis là, vous voyez, on refait notre pré-marathon ensemble. Puis honnêtement, là, avec la température qu'on a eue, c'est vraiment mes sources de motivation. Je suis vraiment contente d'avoir des amis avec qui, je peux partager ma passion, mais je peux faire aussi ma préparation au marathon avec Rash et EG. Ça a vraiment été game changer. On a fait 3-4, ben tu sais, EG, on en a fait plusieurs, mais avec Rash, on a fait 3-4 long runs ensemble. Genre des long runs, puis même 4-5. Puis honnêtement, puis je parle pour nous parce que je sais, on s'en est parlé, puis c'est vraiment ça qui a fait la différence. Parce que toute seule, honnêtement, je m'aurais vraiment pas vu faire toutes ces courses-là, être autant motivée, être autant de bonne humeur. Fait que je suis vraiment privilégiée d'avoir des amis comme ça. Puis même mes autres amis qui viennent avec moi durant mes autres courses, genre cette semaine, je suis allée faire un 6 kg avec mes autres amis. Puis c'était juste, c'est tellement motivant, comme des fois ça te tente pas, mais vu que tes amis y vont, ça te pousse à vouloir y aller. Fait que je suis très reconnaissante pour toutes mes amies puis les amis qui courent pas. C'est les premières à m'encourager, à me supporter, commandent toutes mes courses. Honnêtement, sans mon village, je suis pas sûre que j'y arriverais.
mon chum qui vient porter des paires de shorts quand j'aime pas les miennes que j'ai sur le dos, qui va me porter à Donnacona pour que pas que j'aille avoir à affronter le vent. C'est vraiment des facteurs qui ont fait la différence. Ça en va où, Anne-Fred? On s'en va. C'est juste là, OK? On est trop en première. C'est la première fois expérience. qu'ils vont. Moi, c'est la 3e fois. Oh, attention, c'est hiver, là, les gars. OK, c'est correct. Excusez-moi, j'ai apporté ma brigadière Correct. avec moi. Ah ouais, hein, Charles non plus. On vous présente nos crèmes glacées. Ok, j'avais pas fini mon vlog, mais merci de m'avoir écouté, puis à la semaine prochaine. Love you!